we gotta get out of this thing. Hey, no, don't move. On m'a dit qu'il fallait que je fasse attention et que peut-être le film avait eu un effet sur moi. Back off! Please, Daddy's mean. Hurry, Mommy is coming. Eh bien, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une critique en post-projection, et nous sommes de retour pour parler du nouveau film de Leigh Whannell. Leigh Whannell qui donc nous fait Wolfman. Wolfman qui se veut être une version moderne du Loup-garou, une nouvelle version. On se rappelle qu'en 2020, il avait déjà modernisé L'Homme Invisible, ça plaît pas, mais il avait fait une nouvelle version qui sortait un peu de ce qui avait été déjà fait pour proposer quelque chose de nouveau, actualisé, les monstres classiques de l'Universel. Donc là, on a eu L'Homme Invisible, là on a le Loup-garou. On se rappelle qu'il y avait eu cette tentative avec Tom Cruise, avec la momie, qui a été infructueuse. Celle-ci, cette version-là, pour le moment, elle continue, avec Jason Blum à la production. Donc on est dans des films tir B, à tendance B, on va dire. C'est clair que par rapport à la momie, qui se voulait être une espèce de blockbuster, c'est un peu particulier. Là, au moins, on est dans le film d'horreur, on va dire, classique en tant que tel, même si c'est une modernisation de ce qui nous a déjà été proposé. Leigh Whannell, on le sait, c'est quelqu'un qui aime le cinéma classique, qui aime lui rendre hommage. C'est pas pour rien qu'il fait cette saga, on va dire, de renouveler ces monstres. Le film en lui-même, quand on le regarde, on ne peut s'empêcher de penser à deux personnes, à John Carpenter et David Cronenberg. À John Carpenter, il lui emprunte par exemple cette envie de faire des gens enfermés quelque part, assiégés. Évidemment, Carpenter s'inspire d'un de ses films préférés à ce niveau-là, qui est Rio Bravo. Donc, ce film reprend ce concept-là, d'être enfermé, etc. Et de Cronenberg, il lui emprunte la transformation physique, tout simplement. Donc, le body horror. Et d'ailleurs, ce film se rapproche d'un célèbre film de Cronenberg que je ne vais pas vous dire, parce que sinon, là, on passe déjà dans le spoiler d'une certaine manière. Donc, on a une référence à ces vieux films, comme je vous ai dit, ressortir les vieux monstres, référence à des anciens films. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'à un moment donné, un des personnages du film, allez, je le dis, il va se scier la cheville, chose qui se faisait dans Saw. Je rappelle qu'il ne l'a pas réalisé, mais il a tourné dedans et il a fait Saw avec son ami James Wan. Et c'était aussi une référence à Mad Max. Donc on retrouve un petit peu des petits trucs comme ça à gauche à droite, des références. Voilà pour ce qui est du scénario. Je vous ai presque déjà tout raconté avec ça, juste en vous faisant ces références, c'est bien, parce que je vous raconte plein de trucs et je vous raconte rien. Donc on retrouve plein d'éléments déjà connus, ce qui permet au film de se démarquer de ce qu'est justement le Loup-garou, mais finalement de moins se démarquer globalement. Le film, pour moi, met un peu trop de temps à réellement se lancer, c'est-à-dire que ça prend un petit peu son temps, et surtout, quand je dis réellement se lancer, ce que je veux dire, c'est que il y a des moments qui manquent un peu de tension, qui devraient être plus tendus. En tout cas, dans ma sensation, j'ai pas été trop pris par ça. Après, il y a des scènes que j'ai trouvées très cool, je vais vous dire scène de la voiture que j'ai trouvé assez tendue, bien réussie, tout ça, j'ai bien aimé. Il y a des plans de caméra qui sont audacieux quand même, faut le dire. Le monsieur essaye des choses, le monsieur propose quelque chose, c'est pas juste totalement à faire valoir, c'est pas le plus grand réalisateur de l'univers, mais voilà, dans ce rôle petit film référence à l'ancienne et tout, il s'amuse, il fait des petits trucs, voilà, c'est pas juste je fais un truc trop plan-plan, donc il essaye de proposer des choses. Il faut quand même, pour parler de la mise en scène, que je vous dise que je pense que dans beaucoup de cinéma, certains passages vont être difficiles à voir, parce qu'il y a des scènes qui sont très sombres. Je pense qu'en fonction du cinéma, vous savez, les ampoules, les trucs, les machins, c'est possible que certaines scènes soient très difficilement regardables. Moi, ça allait, même si, dans le cinéma où j'ai vu, il y a certaines scènes où on voyait que le noir était... on va dire ça, à tendance blanche, ce qui fait qu'on arrivait à suivre, mais je pense que ça peut poser globalement des soucis. Alors comme je vous ai dit, pour moi, il y a un problème de tension, sauf à certains moments, mais ça met un peu trop de temps à arriver. Il y a un problème, c'est que le film est globalement prévisible, de par les références qu'on a remarquées, et aussi de par, je veux dire, les archétypes que ces références ont créés. Là, on arrive parfois dans le cliché, ce qui fait que tout est assez prévisible. Est-ce que je me suis ennuyé pendant le film? Est-ce que j'ai trouvé ça mauvais? Non. Est-ce que le film a un petit discours quelque part qui n'est pas totalement inintéressant, j'ai envie de vous dire, au niveau de
de ce qu'il raconte, donc ça je peux vous le dire, hein. Ça parle évidemment de la paternité, comment on est nous-mêmes pères de nos enfants par rapport à l'éducation qu'on a reçue de nos parents, de notre père, de notre mère, etc., etc. Donc on retrouve toutes ces choses-là. Maintenant, il faut aussi qu'on évoque certains soucis de scénario. Il y a des moments où les personnages où il se passe des trucs un peu... ah bon, je veux pas rentrer trop dans les détails, mais par exemple la dernière partie, où tout d'un coup des personnages décident d'agir. Alors attention, je ne dis pas que j'aurais agi différemment si j'avais réussi à agir dans cette situation. Hein. C'est compliqué parce que c'est une situation qu'on ne croise pas à tous les coins de rue, heureusement. Je ne dis pas que j'aurais réagi différemment, ni que leur réaction est illogique. Mais c'est juste que tu peux pas t'empêcher de te dire ouais, là ils partent quand même un peu en vrille tout d'un coup sur certains points, sur certaines choses, et globalement c'est dommage. Il y a aussi une chose, c'est que on essaye de créer une tension de par la situation de siège, etc., etc. Et c'est une situation qui, hélas, comme souvent dans certains films, quand on arrive à sentir, à centrer l'idée, à faire que le point central fonctionne, et ben c'est que dès qu'on déborde un tout petit peu du point central, et ben parfois ça se dilue dans le sens où ah bah oui bon bah maintenant ça marche moins. Globalement, comme j'ai dit, le film manque de tension, même s'il y a des moments que j'ai appréciés, puis voilà, je commence à me répéter, ça est très court comme vidéo, voilà, j'espère que ça vous motive ou pas à aller voir le film, ça fait longtemps que je faisais pas une vidéo aussi courte en post-projection, mais comme quoi, il faut y revenir. Allez, je vous tiens pas la cheville plus longtemps, vous pouvez vous libérer quand vous voulez. Allez, portez-vous bien, ciao tout le monde.